Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Bienvenue dans les chroniques du Necronomicon. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, vous êtes les bienvenus. Au dernier épisode, nos investigateurs avaient enfin retrouvé Mike, mais avec lui, d'étranges créatures. Des trucs, ils savent où vous êtes et ils arrivent sur vous. Ils sont là dans même pas quelques secondes. Okay. D'accord, j'essaie de rentrer au maximum et je me dis que, franchement, je me prépare. Flingue à la main, de toute façon j'essaie de reculer. Si tu rentres, lui ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Lui il est ressorti pour te voir. Non, j'ai juste passé la tête, je dis. Ah d'accord. Je suis juste en dessous et je le vois qui est... Non, c'est pour ça, lui je lui fais rentre, je rentre en même temps et je me dis que s'il y a un truc qui approche par le tunnel, je tirerai, de toute façon ça me paraît tellement... ça me paraît évident. D'accord. Il y en a un qui arrive à te choper le bras. Au moment où tu pars, etc., t'es en train de partir comme ça, il te chope le bras. Je le regarde et franchement je tire direct. Tu tires direct ? Dans son... Dans son temps, la zone la plus... Ouais, c'est à 70 ou 75 ? Ouais, 70. Très bien. Tu tires et dans la panique, tu n'arrives même pas à le toucher, tu le rates, mais enfin, tu le touches, mais tu les rafles. Et lui, il te tire, et lui, il arrive vraiment à te pousser, etc. Lui, ça te fait trébucher en avant, quoi. Et là, t'es au sol. Je peux espérer retirer une deuxième fois, je retire une deuxième fois. Attends. Pendant ce temps-là, toi, tu vois ça. Derrière toi, tu le vois qui... il est traîné par quelque chose. Est-ce que je peux pas essayer De choper par les jambes ? Ouais, de choper par... Ouais, si tu peux, t'as combien en force ? Hop, je suis une lopette. J'ai 8. C'est limite si t'es pas tiré plus par la force du truc. Ok. Donc toi, t'essayes de retirer. Dès que je peux retirer, je retire dans... Mais vraiment dans sa zone la plus évidente, quoi. Je veux dire, Alors là, t'arrives à te retirer, t'es complètement... t'as presque lâché ton flingue, quoi. Et là, t'arrives à te redresser et bam, tu tires dedans. Le truc gueule, ça te lâche pendant quelques secondes. Ouais. Toi, à ce moment-là, t'es toujours par terre. Dépêche-toi, barre-toi. Je recule au plus vite possible. Sachant que lui, il est juste derrière toi, donc il t'empêche de reculer. Et du coup, moi je me fais de la place, et... Ouais, mais non, ça t'as d'abord crié. Donc il te bloque un peu le chemin, donc tu peux te réenfoncer dedans. Je lui dis recule. Et du coup... Là, il y en a un qui te griffe. Toujours en visant le truc. Franchement, dès qu'il y en a un qui arrive à distance, s'il me chope, je tente de retirer sans hésiter. Là, tu te prends un coup de patte, limite, qui te griffe toute la main, etc., qui t'oblige à lâcher ton flingue. Putain. Du coup, t'as très mal. Je précise. Il s'est reculé, ceci dit. Tu peux te reculer. J'essaye de reculer comme je peux. D'accord. Donc là, tu vois que eux, ils sont plus au bout du couloir, donc tu peux continuer d'avancer. Ok. Tu continues à avancer. Mais je dis, viens, dépêche-toi, ils sont sortis, on peut y aller maintenant, concentre-toi, viens avec moi. Je fais au plus vite pour reculer. Donc tu recules, très bien. En gros, moi je me balade comme ça et je le... Du coup, quand tu vois... c'est bon ? Tu vois lui arriver paniqué et lui qui arrive avec du sang et vous entendez que ça s'agite dedans. Enfin, derrière, etc. Donc qu'est-ce que vous faites ? Faut qu'on aille au plus vite, on sort au plus Moi vite. je continue à aller à tirer Joseph du mieux que je peux. Je m'attarde pas sur leur demander, Très bien, donc Mike est complètement... parce que vous avez un petit peu oublié, mais il y a Mike entre vous, qui était avec eux trois. Du coup, qui est complètement paniqué, il fait « Non mais faut se barrer !» Il court devant, limite, Et il sait pas où il va, je précise. Tu lui dis tout droit, à gauche, on tourne. D'accord, donc vous continuez à suivre aussi. On ressort vers la maison, de toute façon, on vient. Là, quand vous repassez, etc., les bruits gutturaux, c'est plus le petit truc d'eau, c'est clairement quelque chose d'autre. Et vous savez, quand vous passez devant le croisement, qu'à droite, il y a des trucs. Ok. À droite, c'est-à-dire où il y avait l'eau. Là où on fonce vers la maison, de toute façon. D'accord, très bien. Vous arrivez, face à l'escalier. L'escalier est super foireux. Qu'est-ce que vous faites ? On essaye de monter. L'escalier est foireux. Les mecs, faut monter à 4 pattes là. Donc vous montez vite ? On monte à 4 pattes et tout, safe. Safe, d'accord. Donc, soit on cherche à fuir. En gros, on essaie d'aider les plus blessés à passer en premier et tout. Attends, vous êtes combien ? Ouais. Ok. Donc, les trois premiers, donc c'est-à-dire toi, Joseph et Mike, vous y arrivez sans problème. Vous deux, vous galérez, vous glissez, vous retombez. Et là, il y en a deux des créatures. Donc, toi, t'es en haut, donc tu peux boucher tes oreilles. Désolé. Là, vous deux, vous êtes face à deux créatures et vous les revoyez. Le fait de les revoir, c'est pareil, ça vous fait limite crier. Et vous savez qu'ils sont juste là, la panique vous prend, etc. Vous êtes, vous savez pas quoi. Donc, soit vous remontez, vous fuyez, etc. Soit il faut agir maintenant.
Ok, on n'a pas le flingue, machin, on peut pas, il faut qu'on se barre. Ah ouais, non mais de toute façon, D'accord. vu la taille des machins, je pense qu'on n'est pas de taille à lutter. Ils ont des griffes de ouf. Dextérité, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Hop, dextérité, j'ai 9. 11. Donc toi t'arrives à grimper etc, t'arrives en haut et toi tu regrimpes et tu retombes. Là il y en a un qui arrive. Mais il était devant moi quand même. Ah oui, il était devant toi? Ouais. Bah il est tombé, à ce moment-là il est monté, il est tombé et toi t'es remonté. D'accord, bah j'essaye du coup de le rechoper pour... Ouais. Mais avant qu'il arrive, lui tu retombes limite face aux créatures quoi. Et là il y en a une qui vient, qui te chope, qui te soulève quoi. Et le fait de te soulever, mais ça te fait trop mal quoi, parce qu'elle elle cherche pas à te soulever genre par les vêtements, hein, elle te prend par la peau quoi. Donc voilà, donc là ça te fait super mal, t'es soulevé comme ça face au-dessus d'elle. Je lui tape dans les yeux, là. Je vois que les gros trucs jaunes, je lui tape avec mes 2 points. Alors le gros truc jaune c'était l'autre monstre, hein, je le rappelle, il a des gros yeux globuleux mais c'est pas le même monstre, tu comprends pas le costume. C'est pas la pyramide, c'est ça? Ouais, tu comprends pas Joseph et la créature qui est face à toi. Donc très bien. Tu tapes dans les trucs et ce que tu fais c'est que t'arrives à taper dans l'espèce de... Il est sorti de crête, tu sais, comme les poissons ils ont avec des épines, tu tapes là-dedans, ça te fait super mal à la main. Pendant ce temps-là, Ouais. je dis à Paul, va chercher une pioche ou un machin, un truc... Ok, toi t'entends qu'il te dit d'aller chercher une pioche ou un truc comme ça pour frapper. dans l'armise, là, dans l'entrepôt, là. Moi je suis en haut dans le... Ouais, t'es bientôt récupéré à la pièce. Te ramène ça vite. Donc j'entends ça, je file la remise. Bouge-toi les oreilles. Donc là, toi, tu vois ça. Tu vois qu'il est soulevé, etc. Qu'est-ce que tu fais? Donc t'as appelé. À ce moment-là, la deuxième créature qui te regarde, toi. Est-ce que, l'escalier, c'est-à-dire la distance, est-ce que je peux quand même d'ici le choper comme ça ou pas? Non, c'est une grande... ouais, c'est vraiment trop bas. Faudrait que tu redescends. Mais encore une fois, si tu redescends, c'est glissant. Toi, là, à ce moment-là, la créature te jette par terre, quoi. Genre, voilà. Très, très violent. Mais, Mais toi, t'arrives bien sur tes jambes. Donc t'as du bol, ouais, t'arrives bien sur tes jambes. Encore une fois, tu peux partir, mais la deuxième créature, elle est braguée sur toi et elle te balance un truc à la gueule. Bah alors, je gueule Walter. Avant, elle t'a balancé le truc à la gueule. Non bah alors, quand je vois qu'elle veut me balancer un truc, je me... Elle te rate, mais de peu. Ok, je fais putain Walter, magne-toi. Donc du coup l'autre elle m'a juste balancé, elle est un petit peu comme ça, et l'autre elle vient lui lancer un truc. Du coup je vois qu'ils sont un petit peu, j'essaye de me faufiler et de vraiment assurément, vu que je connais l'escalier maintenant depuis 4 fois, j'essaye de remonter. T'arrives à grimper dans l'escalier, mais avant que t'arrives en haut, il y en a une qui te lacère la jambe, ce qui te fait pas du bien du tout. J'essaye, quand je vois qu'il monte, j'essaye au plus... Dès que je peux, l'aider à monter. Très bien. Tu l'aides et à ce moment-là, juste au moment où tu l'aides, tu soulèves et bam, il y a un truc qui s'abat juste derrière lui, qui le rate de quelques millimètres quoi. Qui le rate. Ouais, mais qui le rate. Encore une fois, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Là, t'arrives dans la réserve, etc. Et il y a la maille qui fait non, il faut leur foutre le feu, faut les cramer, faut les brûler, faut qu'ils crèvent, etc. Tu vois qu'il est obsédé par ça, il veut les faire cramer. Et Joseph, il sait pas quoi faire, il est complètement halluciné, il flippe. Mais on peut pas les laisser. On peut pas les laisser là. Je file, enfin je les écoute pas. Je file chercher une pioche, un machin dans la remise. Très bien, d'accord. Tu trouves sans problème. Tu récupères ce que vous aviez laissé en fait, tout simplement. Et puis j'essaie de revenir pour. Très bien, d'accord. Donc à ce moment-là, t'arrives et c'est bon. Et là vous vous croisez. Donc lui il a des pioches et des trucs etc dans les mains. Joseph et Mike sont pas allés avec lui. On monte. Enfin, je lui prends la pioche et je lui fais on monte. D'accord, vous montez, très bien. Joseph et Mike sont en haut. Joseph et Mike sont en haut, oui. Ouais, c'est bon. Bah du coup, genre on referme le truc de la cave. On la blinde avec tout ce qu'on peut, avec on ramène un canapé. Poil, le machin, On tout ramène le un truc qu'il y avait. Tout s'y vaut. Et là, est-ce qu'il refait jour maintenant ou je sais pas quoi? Non, il fait pas jour encore les mecs, hein. Là, c'est la nuit. Là il est 2h du matin. Vous avez réparé, enfin vous avez remis tout ça, vous voyez que Joseph est dans le salon et limite en train de... Enfin ouais voilà, il est pas bien quoi. Et là il y a un mec qui fait il faut les brûler. Et il cherche des trucs et tout, il a commencé à déchirer les pages de livres etc, à les amasser et tout à un même endroit et tout. Il veut faire cramer la maison et tout ce qu'il y a avec quoi. Bah je lui dire écoute franchement j'ai jamais vu de truc pareil, ça me paraît complètement dingue. Qu'on crame ce que tu veux, ça changera quoi? Ils peuvent ressortir par l'autre côté s'il y a l'eau ou je sais pas quoi. Moi ce que je propose c'est qu'on prenne les voitures, on se barre direct, enfin on reste pas ici.
Dire, c'est trop dangereux, ils vont Mike, finir par bouger la trappe. Paul, fais quelque chose là. Toi, t'es costaud là, ceinture-le, arrête-le. Mike, il commence à te dire, oui, mais attends, ils arrivent, aussi bien, ils étaient dans la maison avant, etc. Mais pourquoi t'as été en bas, toi, comme ça? Tout seul? Alors, du coup, là, il commence à te dire, non, mais dans la maison, aussi bien, ils y sont allés, aussi bien, ils ont vu les papiers, ils ont vu le nom de ma femme, ils ont vu le nom de mes gosses, ils ont vu tout, ils sont aussi bien allés. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Moi, j'ai rien vu du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des putains de créatures immenses qui ressemblaient à des putains de poissons dégueulasses. Des hommes poissons bizarres. Des poissons. Avec une force de taré. C'est vous qui vous ont fait tout ça? Ouais, regarde ma putain de jambe. Et là, il y a Putain, merde. Ouais, mais la mienne aussi. calme, etc. Non, ma main. Et là, il y a Joseph qui était tout calme, etc. depuis le début et qui vous dit. Mais tu leur as parlé au fait, toi, tout à l'heure ou pas? Alors attends, là, il y a Joseph qui était tout calme depuis le début et qui commence à arriver et tout, qui fait. En fait, j'ai quand même acheté les feux d'artifice. Donc, s'il faut faire péter des trucs, etc., il y a peut-être moyen. Donc voilà, et Mike il vous dit non mais je leur ai pas parlé, j'étais dans la putain de pièce à vous attendre pour vous faire la blague, etc. Et en fait le mur j'ai attendu sur le mur est tombé. Du coup, je suis retombé, vous avez vu l'espèce de grotte, du coup, moi, je me suis dit, j'avais jamais vu ça, j'ai acheté cette maison, je savais pas qu'il y avait une grotte, donc je me suis dit, voilà, j'ai cherché, et en fait, quand je suis cherché, je suis tombé sur une de ces horribles choses qui m'a limite assommé, ils m'ont traîné, ils m'ont foutu T'as dans assommé l'eau. Il m'a assommé pendant 2 heures, j'étais assommé. Et du coup, il m'a traîné dans l'eau, j'ai failli me noyer, je sais pas pendant combien de mètres, et tout ce que. Après, il m'a ramené à d'autres créatures, etc. Ils parlaient entre eux, je comprenais rien, avec leur langue immonde et dégueulasse. Et voilà, et après, j'ai voulu me barrer, j'ai réussi à me barrer pendant quelques instants où ils ont pas prêté attention à moi, et je suis arrivé sur vous, et voilà. Bah écoute, si vous voulez, on fait un tas avec les feux d'artifice, un tas avec les machins, tout dans la cuisine, sur la trappe, ce que vous voulez. Moi je pense que de toute façon si ça tombe ils vont rebrousser chemin et aller au machin, donc on va attendre personne. Si ça vous tient à cœur de le faire, moi je veux bien qu'on le fasse, mais on fait ça vite, maintenant, tout de suite, on prend les voitures, on se barre. On allume, on prend les voitures, on se barre. Le problème c'est que les feux d'artifice elles sont dans la petite pièce, Quelle petite pièce? sous la trappe. Oui bah si on fout le feu, ça finira par exploser. Hein. Ouais, mais non. Personne ne retourne là-dedans. Non, Moi déjà j'ai même pas vu ce que c'est, donc moi j'ai pas de, je vous crois, mais je sais pas comment réagir face à ces trucs. Non mais Toi, vous t'es avez vu blessé, comment on vous a êtes tous les deux galéré blessés. Walter pour en sortir. S'il y en a, si Et avec ça tombe, ils ont commencé à monter les et escaliers. avec l'autre estropié là, moi je dis non. Avec Joseph qui a sa cheville brisée, moi je dis il faut qu'on s'en aille tout de suite et qu'on rameute, je sais pas, de l'aide ou quelqu'un, parce que à nous cinq on n'est pas de taille. Si vous voulez qu'on fasse péter le truc, machin, ok, mais là, moi j'ai ma jambe en l'air. Toi t'as plus ton flingue, t'as plus. Et il a une blessure à la main. Hein. Et puis, je veux dire, on est quand même, certains d'entre nous deux sont costauds et on a quand même galéré à sortir. Ils étaient juste 2. Et là, ils sont plus derrière. Ça tombe, ils ont monté les escaliers, ils vont être dans la cave, non. Il faut Donc soit on fout le feu maintenant et on se barre, soit on se barre tout de suite. Mais il faut qu'on se barre tout de suite. Moi. on n'a plus rien pour lutter contre. Avec un flingue, limite, j'ai tiré une balle dessus, ça les rafle, le machin, ils gueulent, les autres arrivent avec des... Enfin, ils ont des mains comme ça avec des griffes de... Est-ce qu'on a, Mike, est-ce que tu as de l'essence ou quelque chose comme ça dans la maison? Dans la voiture. Enfin, on a un baril on peut arroser un petit peu ou pas? On peut toujours, on peut s'arranger avec une marmite ou un truc comme ça, oui, il y a moyen. Après, on va peut-être pas tout siphonner si on a besoin de repartir. Non, bien sûr. On a 2 bagnoles, non? Ouais. Oui. On peut rentrer à 5 dans une voiture. C'est faux. Joseph, il y a 3 bagnoles. Quoi? Joseph, il précise, il y a 3 voitures. Ah oui, il y avait la sienne aussi. Bah t'étais garé où, Joseph? Mais en fait, il vous explique qu'il est garé en fait un peu plus loin dans la forêt. Ouais, bah on s'en fout alors de la voiture de Joseph. On va pas y chercher l'essence de Joseph. Non, mais c'est pas très loin. Ouais. C'est genre vos voitures, elles sont à 50 mètres de la maison et la voiture de Joseph, elle est à 100 mètres. C'est quoi la voiture la plus puissante? C'est celle de... Comment ça s'appelle? De Paul. Ok. On prend ta caisse, on la fout devant la maison, prêt à détaler comme des... C'est toi le meilleur conducteur de toute façon. Oui, C'est toi qui vas la de conduire. très loin. Donc c'est toi qui vas la conduire. Et du coup, on la met devant la voiture, on la remplit d'assez d'essence, ce qui est largement de quoi faire pour retourner dans un endroit safe. On siphonne l'essence des 2 autres bagnoles et on rassemble déjà tout ce qu'on peut rassembler en armes et tout. Mais
Mais très vite quoi. Enfin, notre but c'est de partir, c'est pas de... Quand tu dis t'as des feux d'artifice, ces feux d'artifice, ça veut dire c'est des firecrackers ou c'est des genre c'est des bâtons de dynamite? Alors, il vous explique, en fait, c'est des petits feux d'artifice, mais il sait que... Enfin, quand il voulait vous faire des feux d'artifice, il voulait sortir l'artillerie lourde, et il sait que, en s'arrangeant avec 2-3 trucs, bah, il y a peut-être moyen de faire des plus gros feux d'artifice, voire carrément des explosions. Ouais, enfin, on n'a pas le temps de faire des explosions. Mais si vous voulez faire des explosifs, il faut descendre dans le truc. Bon, je sais pas vous, mais j'ai pas l'impression que, enfin, je veux dire, moi je me sens bien dans la forêt, je me sens bien à l'extérieur, et je sens que ces trucs ont besoin d'être là où ils sont. Dans l'eau, En gros, près de l'eau. dans un milieu humide, machin et tout, et si on veut faire péter quelque chose, on fait péter en gros la pièce carrément qui est en dessous avec un éboulis qui déglingue le passage et ce putain d'escalier de merde, et c'est tout. Mais voilà, on n'est pas là de toute façon, nos vies avant tout, et Bah c'est clair, Bah, c'est pour nos ça vies que avant tout. c'est pour ça que j'ai le but, on prend les voitures ensemble. du coup je sens bien foireux qu'on balance l'essence si on veut pas descendre dedans et qu'on rate notre coup. Donc, Ah non mais c'est ça. Et puis on sait pas, ça tombe, ok t'as peut-être raison, t'as peut-être tort, ils ont peut-être monté les escaliers, ils sont peut-être en dessous. Donc c'est pour ouvrir la trappe et avoir 4 machins comme ça face à nous, enfin... ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on a dit avec la voiture. Toi, putain, Mike, tu te sens comment là, physiquement? Tu sais... T'as combien en psycho? Psycho, comme d'habitude. 5. Du coup, tu sais que... Tu connais Mike. C'est... Voilà. Tu l'as jamais vu comme ça. Mais en même temps, vous vous êtes jamais vu comme ça. Mais je veux dire, je le vois déterminé ou Il est déterminé. Après, il est à la limite de craquer, quoi. Il a déjà craqué. Mais en même temps, ce qu'il a vécu, c'était horrible. Et Joseph aussi a craqué. Et vous tous, vous avez craqué aussi, d'une certaine manière. Donc, vous avez vécu quelque chose d'horrible et vous continuez à le vivre. Il y a que moi qui suis le plus sain d'esprit de là, Oui. enfin du groupe, parce que j'ai vu personne, parce que je n'ai rien vu du tout. je remets la pièce, elle est comment en dessous? C'est une trappe, c'est un machin? C'est une trappe et c'est une petite pièce. On prépare la voiture avec un conducteur dedans, et en gros, on ouvre la trappe et on se blinde avec des bâtons. Alors, on fait les trucs, qu'on soit clair, hein, qu'on perd pas trop de temps. Paul, tu vas avec Mike Chercher l'essence. chercher la voiture et tout ça. Et tu prépares l'essence de... Et moi avec Walter, je m'occupe de la trappe vu qu'on les a... C'est bon, enfin, on a vu les trucs, on va pas non plus... Et toi, Joseph, tu vas dans la remise et tu prends tous les manches de balai, tous les machins, les kalachnikovs. Joseph, il se sent pas forcément capable de ça. Bah Joseph, tu t'attends dans le salon, dès qu'on... Non, il faut pas le laisser tout seul, lui. Lui, je le sens pas tout seul. Il faut qu'il reste avec... il faut que tu le prennes avec toi. Mike, ça va aller si tu viens avec moi et Joseph? C'est Joseph. Oui, mais moi j'ai peur de Mike aussi. J'ai peur des deux. C'est vous qui voyez. Je me méfie des deux. C'est le truc, c'est qu'il y en a un qui... Si Joseph il reste avec nous et qui... je le sens pas avec la trappe. Hein. Bah ici, il est assis dans le salon qui bouge pas. Ouais, mais sauf que s'il est assis dans le salon, il peut aller faire de la merde ailleurs. Bon, on va aller faire bouffer du poisson avec des machins. Avec ses somnifères, les cons. Tu veux qu'il reste avec... il reste avec nous sur une chaise à côté? Ouais, de toute façon, il voudra jamais bien s'asseoir dans la cuisine. Bon. Moi, je reste avec Joseph. Dans le couloir, chaise dans le couloir, il est dans le couloir, le passage entre la réserve et la cuisine. On va pas arrêter de bouger là, voilà. Ok. Joseph, viens t'asseoir, bien. Ouais, On met une chaise là, on reste là, on est tous ensemble, tout va bien. On est des potes, hein. On s'occupe de se barrer tout de suite, tout va bien se passer. D'accord. Et Mike et moi on prépare la voiture, on prépare, je viens de se relever on prépare et de je vais l'essence et l'asseoir, tout ça. Moi, entre-temps, je me fais mes premiers soins, parce que c'est quand même cool. Et je te fais tes premiers soins aussi à toi. T'as combien? 60. T'arrêtes tes saignements. Par contre, en touchant la main de... Arthur, oui, tu lui pètes un ligament, quoi. Tu lui pètes un truc. Et là, il sent plus son index. C'est bon. Juste mon index. Ouais, ça va, t'as le pouce, c'est déjà ça. Ouais. Tu peux plus tirer avec le flingue que t'as perdu en bas. Putain, tout ça pour... C'est fait exprès, quoi, en fait, c'est Et ça t'a fait très mal, soit dit en passant. Et tu saignes toujours. Hein. Sting. J'aime toujours, j'essaye de... Je refais les premiers soins pour stopper son hémorragie et je lui pète un second. Il t'a fait un bandage, t'as toujours mal. Mais tu saignes moins. Bon c'est tout, c'est mieux que rien. Allez, on prend des trucs. Ta carrière de... Bon c'est tout, c'est mieux que rien. En fait, quand tu serres ton poing, il se tend. Et quand tu fais ça, il fait ça.
Bon allez, on blinde cette trappe, on blinde tout. Les gars, vous allez à la voiture? Non, on va à la parti. voiture du coup. Donc faut retirer tout ce qui est sur la trappe d'abord. Non, on le fait en, on le fait en deuxième. Vous faites quoi en fait? Répétez-moi l'ordre de tout ça. D'abord, en fait, le plus safe, c'est qu'en gros, on n'enlève pas la trappe, elle est toujours bloquée. Ouais. Parce qu'on va le faire en dernier, vous êtes d'accord? Parce que si on l'enlève et qu'ils sont là, on se barre et c'est tout. Bah ouais. Et entre temps, on attend l'essence et on attend la voiture préparée devant la porte, prête à partir. Avec les phares allumés et le moteur allumé. D'accord. Ou c'est pas une bonne idée? Avec le moteur allumé? On s'en fout, de toute façon l'ennemi est en dessous. Enfin, Fire in the hole! And it burns. de toute façon ils vont faire du bruit en arrière, enfin c'est pas le fait de laisser tourner le moteur qui va gêner. Tu sais, ça peut les exciter un petit peu. Eh bah au pire on monte dans la voiture. Très bien. Donc 2 groupes, Ouais. Mike, Paul, qui vont s'occuper de la voiture et nous on s'occupe de ça. Et nous on attend. Ramener des trucs. D'accord. C'est bon. Préparer du stuff. Très bien. Vous ramenez des trucs pour brûler, des machins. La voiture est prête. L'essence est prête. On oublie quelque chose. Nos investigateurs pèsent le pour et le contre dans une situation, ma foi, fort délicate. Retrouvez les chroniques du Necronomicon samedi prochain, à la même heure. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et bonjour chez vous.